Salut, salut! Alors aujourd'hui, il y a mon fils avec moi, vous allez peut-être l'entendre parler, mais en tout cas, on est toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien, on lit la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore parce que ta parole, elle est tellement vivante et enrichissante. Donc vraiment, je veux te dire merci parce qu'on peut faire ce défi ensemble. Merci parce que tu vas nous parler encore personnellement à chacun. Et aussi merci parce que tu nous permets de comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Nombre 8, verset 20. Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites firent pour les Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Excusez-moi. Aaron fit le geste de présentation devant l'Éternel, puis il accomplit le rite d'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, ils entrèrent en fonction dans la tente de la rencontre sous le regard d'Aaron et de ses fils. On procéda donc à leur égard conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, mais je lis, quoi qu'il arrive. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Les Lévites âgés de 25 ans et plus seront recrutés pour accomplir un service dans la tente de la rencontre. À 50 ans, ils se retireront du service et n'exerceront plus leurs fonctions. Ils aideront leurs collègues à accomplir le service dans la tente de la rencontre, mais ils n'auront plus eux-mêmes de service actif. Telles sont les dispositions que tu prendras à l'égard du service des Lévites. Waouh! Nombre 9. Le premier mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï. Il lui dit que les Israélites célèbrent la Pâque à la date fixée, c'est-à-dire le soir du 14e jour de ce mois à la nuit tombante. Vous la célébrerez en vous conformant exactement à toutes les ordonnances et les lois qui la concernent. Moïse demanda donc aux Israélites de célébrer la Pâque. Et ils la célébrèrent dans le désert du Sinaï, le soir du 14e jour du premier mois à la nuit tombante, en se conformant à tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Désolé. Or, il arriva que des hommes qui s'étaient rendus rituellement impurs par le contact avec un ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils allèrent trouver Moïse et Aaron ce même jour et leur dirent : nous sommes en état d'impureté rituelle parce que nous avons été en contact avec un mort. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'apporter notre offrande à l'Éternel à la date fixée avec les autres Israélites ? Moïse leur répondit : attendez là pendant que j'écouterai ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. L'Éternel dit à Moïse : dis aux Israélites, si quelqu'un d'entre vous, maintenant ou dans les générations à venir, se trouve en état d'impureté rituelle, par son contact avec un mort, ou s'il est en voyage au loin, il pourra quand même célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le soir du 14e jour du second mois qu'ils la célébreront à la nuit tombante en mangeant l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Excusez-moi, là c'est la totale. Mais on continue, on ne lâche rien. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en briseront aucun os. Ils se conformeront à toutes les ordonnances relatives à la Pâque. Mais si quelqu'un qui est rituellement pur et qui n'est pas en voyage néglige de célébrer la Pâque, il sera retranché de la communauté de son peuple. Il portera la responsabilité de sa faute parce qu'il n'a pas présenté l'offrande à l'Éternel à la date fixée. Si un étranger installé chez vous veut célébrer la Pâque de l'Éternel, il se conformera au rituel de la Pâque et aux ordonnances qui s'y rapportent. Il y aura un seul et même rituel pour l'immigré et pour l'autochtone. Le jour où l'on érigea le tabernacle qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance, la nuée le couvrit. Le soir, cette nuée au-dessus du tabernacle devint comme du feu et resta là jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi.
Le jour, la nuée couvrait le tabernacle et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et à son signal qu'ils le réinstallaient. Aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, ils ne bougeaient pas de l'endroit. Même si elle s'attardait longtemps sur leur tabernacle, ils observaient fidèlement les indications de l'Éternel et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne s'arrêtait que quelques jours sur le tabernacle. C'était toujours au signal de l'Éternel. Désolé, mais je ne veux pas arrêter, je continue. Donc, qu'il dressait le camp et qu'il le levait. Il arrivait même qu'elle ne s'arrête que durant une nuit. Lorsqu'elle s'élevait le matin, il levait le camp, ou bien elle s'élevait après un jour et une nuit, aussitôt il partait. Qu'elle demeure 2 jours ou 1 mois ou plus longtemps encore sur le tabernacle, les Israélites restaient campés sans partir. Ils levaient seulement le camp lorsqu'elle s'élevait. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils dressaient le camp et le levaient. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait conformément aux instructions qu'il leur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Nombre 10. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais fabriquer 2 trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp. Dès que ces 2 trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous ferez retentir un signal éclatant, les camps stationnés à l'est partiront. Lorsque ce signal éclatant retentira pour la 2e fois, les tribus campant au sud se mettront en marche. La sonnerie éclatante sera le signal des départs. Mais pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez de la trompette sans faire entendre un son éclatant. Ah là là, Seigneur, aide-moi. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sonneront des trompettes. Ce sera une ordonnance en vigueur à perpétuité pour vous et vos descendants. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous sonnerez aussi de ces trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois, lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle de l'acte de l'Alliance. Les Israélites partirent du désert du Sinaï, marchant d'étape en étape. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. C'était la première fois qu'ils levaient le camp sur l'ordre de l'Éternel transmis par Moïse. Le camp des descendants de Juda, précédé de sa bannière, se mit d'abord en marche avec ses troupes, comprenant les troupes de Juda sous les ordres de Nachon, fils d'Aminadab, les troupes de la tribu des descendants d'Issachar sous les ordres de Nethanéel, fils de Tsoar, et celle de la tribu des descendants de Zabulon, sous les ordres d'Eliab, fils de Hélon. Après cela, le tabernacle fut démonté et les Gershonites ainsi que les Mérarites se mirent en marche en le portant. Puis le camp de Ruben se mit en marche précédé de sa bannière avec ses troupes comprenant les troupes de Ruben sous les ordres d'Élitsur, fils de Chédéour, les troupes de la tribu des descendants de Siméon sous les ordres de Shelumiel, descendant de Tsuri Shaddai, et celles de la tribu des descendants de Gad sous les ordres d'Eliasaph, fils de Déouel. Ensuite, les Kéhaïtes se mirent en marche portant les objets sacrés. On devait monter le tabernacle avant l'arrivée des Kéhaïtes à l'étape suivante. Ensuite, le camp des descendants d'Éphraïm se mit en marche, précédé de sa bannière, avec ses troupes comprenant les troupes d'Éphraïm, sous les ordres d'Élishama, fils d'Amioud, les troupes de la tribu des descendants de Manassé, sous les ordres de Gamliel, fils de Pédatsur, et celle de la tribu des descendants de Benjamin, sous les ordres d'Abidan, fils de Gédéoni.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. Ça a été un peu un combat, mais on y est arrivé. Donc rendez-vous dès demain pour la suite. On ne lâche rien. Sois béni.